Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un genre bien connu des jardiniers, les cornouillers ou cornus. Et pas n'importe quel cornus, les cornus à bois décoratif. Il faut savoir qu'en fait dans le genre cornus, vous avez des cornus à fleurs ou même à bractées, comme les cornus cousa ou les cornus florida, des cornus un peu plus arbres comme le cornus controversa ou alternifolia, ou des cornus à fruits comme par exemple le cornus mas ou le cornus officinalis. Il y a même aussi des cornus vivaces comme par exemple cornus canadensis. Mais ici, rien de tout ça, on va vous parler des cornus qui sont en fait très beaux en hiver, notamment grâce à leur écorce colorée. Ici, vous avez justement cornus sanguinea. Cornus sanguinea, c'est en fait notre cornus indigène. Vous avez donc sanguinea, le nom se rapporte à la couleur rouge sang des rameaux. C'est un arbuste extrêmement rustique, extrêmement solide, très facile à trouver et à planter, et surtout ça attire énormément d'insectes par les fleurs, mais aussi d'oiseaux lorsque l'arbuste produit ses baies. Mais vous n'avez pas que des sanguinéas, vous avez aussi cornus américains comme le cornus sericea, ici notamment la variété flaviramea. On l'appelait avant stolonifera parce que cet arbuste a tendance à se marcoter tout seul et donc à bien tenir les berges, à maintenir le sol. Un autre cornus bien connu, c'est par exemple cornus alba sibirica, qu'on voit ici. Alors pourquoi alba? On me dirait alba ça veut dire blanc et pourtant les rameaux sont rouges, c'est parce que les baies de l'arbuste sont blanches. Mais ce n'est pas tout. Ici on vous a montré que 3 types d'arbustes sur ces 3 espèces, mais il y a énormément de variétés disponibles. En jardinerie, on va vous les montrer. Dans les albas, pour rappel qui nous viennent d'Asie, on peut avoir différentes variétés qui diffèrent suivant la couleur d'écorce, comme par exemple ici Kessenringi dont l'écorce est assez sombre, et à contrario bâton rouge qui est un peu plus clair. Il diffère aussi au niveau du feuillage. Certains feuillages sont verts mais deviennent rouges en automne, comme c'était le cas de Sibirica. Certains feuillages sont panachés, comme dans le cas de Variegata ou Ivorealo, ou même panachés de vert et des jaunes, comme ici Gosholti. Et certains feuillages sont même carrément dorés, comme Cornus alba aurea. Dans les autres cornus, nous avons donc les américains. On a déjà vu Sericea flaviramea, mais il existe son petit cousin au feuillage panaché de blanc, white and gold, et vous avez aussi celui-ci, au rameau tout à fait différent, cardinal. Il en existe aussi des tout petits qui s'appellent Kelsey. Et encore en dernier lieu, vous avez les sanguinéas, notamment les sanguinéas Winter Beauty, Anis Winter Orange, qui sont assez semblables et toujours avec une écorce orange. Concernant l'implantation des cornus à bois décoratifs, c'est assez simple, ça se fait comme bon nombre d'autres arbustes. Il suffit de tremper la motte quelques minutes dans l'eau, on la retire, on dépote, on détruit très légèrement la motte pour dégager un peu les racines et vérifier si elles vont bien. Et puis, il suffit de planter dans un trou 2 fois plus large et 2 fois plus profond dans de la terre. Alors vous pouvez ajouter au fond de ce trou un petit peu de fumier décomposé, histoire d'avoir un petit engrais de fond, et rajouter un petit peu de compost, c'est toujours bienvenu. Au niveau de la culture, c'est très simple aussi. Du soleil ou de la mi-ombre, et finalement n'importe quelle terre. Même s'ils préfèrent effectivement une terre un peu fraîche, vous pouvez remarquer qu'au bout d'un moment, ils résistent particulièrement bien à la sécheresse et surtout, on peut les planter dans une terre lourde et argileuse. Ça leur convient parfaitement bien. Côté entretien, pas beaucoup de choses à prévoir. Un petit arrosoir d'eau en période de sécheresse l'année qui suit la plantation, mais rien de plus. Côté taille, ça dépend. Il y a plusieurs écoles. Soit vous le laissez tranquille, vous n'y touchez pas. Soit vous rabotez tout à 15 cm du sol et ainsi vous avez des nouveaux rameaux très colorés chaque année alors que vous le coupez en mars. Soit vous coupez qu'un rameau sur 3 et ainsi les rameaux vont se renouveler sur 3 ans. Pour la multiplication, c'est simple aussi. Vous avez déjà remarqué que l'arbuste a tendance à se marcoter lui-même. Parfois même, il drageonne.
Mais vous pouvez aussi faire vos propres boutures, là, deux techniques aussi, soit une bouture en août avec du bois semi-outé, que vous garderez à chaud, soit, plus simple encore, une bouture en bois sec que vous ferez en novembre, mais vous pouvez le faire encore jusqu'en janvier-février s'il ne gèle pas trop. En conclusion, je dirais que les cornus à bois décoratifs sont simples à entretenir, extrêmement rustiques et surtout beaux toute l'année. Ici, on vous les a montrés en hiver avec leur magnifique écorce colorée. Mais il faut savoir aussi que le feuillage est souvent très très beau, que ce soit en saison mais surtout en automne, que la floraison est non seulement mellifère mais assez légère aussi, et en plus qu'ils produisent des baies très décoratives et qui attirent les oiseaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Promesse de Fleurs, à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, et à retrouver toute notre sélection de cornus à bois décoratifs sur www.promessedefleurs.com, notre pépinière en ligne.